On décrit souvent les mathématiques comme l'étude des modèles et des structures. De l'élégance simple des nombres à la beauté complexe des formes géométriques, les mathématiciens cherchent à comprendre l'ordre sous-jacent de l'univers. Mais comment étudier quelque chose d'aussi abstrait et d'englobant que la structure elle-même? C'est là que la théorie des catégories entre en jeu. Imaginez un monde où l'on n'étudie pas seulement des objets individuels, mais aussi les relations entre eux. Au lieu de se concentrer uniquement sur les ensembles, les groupes ou les espaces topologiques, on prend du recul pour voir les connexions, les transformations, les fils conducteurs qui tissent ensemble ces structures. C'est l'essence de la théorie des catégories, un cadre puissant pour comprendre et organiser les concepts mathématiques à leur niveau le plus fondamental. Tel un langage universel, la théorie des catégories fournit un moyen de traduire entre différents domaines des mathématiques, révélant des connexions cachées et unifiant des concepts apparemment disparates. Elle nous permet de voir la forêt à travers les arbres, d'apprécier la grande tapisserie des structures mathématiques dans son ensemble. La théorie des catégories, souvent surnommée les mathématiques des mathématiques, est une branche des mathématiques qui se concentre sur les relations entre les structures mathématiques plutôt que sur les structures elles-mêmes. Au lieu de se plonger dans les propriétés spécifiques des ensembles ou des groupes, elle examine les applications ou les transformations entre eux, révélant des schémas et des connexions sous-jacents. Cette approche abstraite a valu à la théorie des catégories le titre de théorie des théories. Elle fournit un cadre pour organiser et comprendre différentes théories mathématiques, un peu comme une métalangue nous permet d'analyser et de comparer différentes langues humaines. En se concentrant sur les points communs entre différents domaines des mathématiques, la théorie des catégories révèle l'unité profonde qui sous-tend des concepts mathématiques apparemment divers. Au cœur de la théorie des catégories se trouvent deux concepts fondamentaux, les objets et les morphismes. Les objets, comme leur nom l'indique, représentent les choses que nous voulons étudier, mais dans un sens très général. Ils peuvent être des ensembles, des groupes, des espaces topologiques ou toute autre structure mathématique. Les morphismes, quant à eux, sont les flèches qui relient ces objets. Ils représentent des transformations ou des applications entre les objets, capturant la manière dont ils sont liés. Par exemple, dans la catégorie des ensembles, un morphisme est simplement une fonction d'un ensemble à un autre. La puissance de cette approche réside dans son abstraction. En ne spécifiant pas la nature exacte des objets et des morphismes, la théorie des catégories nous permet de raisonner sur une vaste gamme de structures mathématiques en utilisant un langage unique et unifié. Les morphismes sont plus que de simples flèches statiques reliant des objets. Ils possèdent deux propriétés cruciales qui donnent à la théorie des catégories son dynamisme, la composition et l'identité. La composition fait référence à l'idée que l'on peut combiner deux morphismes pour en obtenir un troisième. Si l'on a un morphisme de l'objet A vers l'objet B et un autre morphisme de l'objet B vers l'objet C, alors leur composition, notée, est un morphisme de A vers C. L'identité, quant à elle, garantit que chaque objet a un morphisme spécial qui lui est associé, appelé le morphisme d'identité. Ce morphisme, noté un sub A pour un objet A, agit comme une transformation qui ne fait rien, appliquant chaque élément de A à lui-même. Ces deux propriétés, la composition et l'identité, fournissent les règles du jeu pour travailler avec les morphismes. Elles nous permettent de les manipuler et de les combiner de manière significative, révélant les relations complexes entre les objets d'une catégorie. Section 5. Ensembles et groupes. Exemple familier de catégories. Pour illustrer ces concepts abstraits, considérons deux exemples familiers de catégories, la catégorie des ensembles et la catégorie des groupes. Dans la catégorie des ensembles, notée 7, les objets sont des ensembles et les morphismes sont des fonctions entre eux. La composition des morphismes est simplement la composition des fonctions et le morphisme d'identité pour un ensemble A est la fonction d'identité sur A. De même, dans la catégorie des groupes, notée GRP, les objets sont des groupes et les morphismes sont des homomorphismes de groupe. Un homomorphisme de groupe est une fonction entre deux groupes qui préserve la structure de groupe. Encore une fois, la composition est la composition des fonctions, et le morphisme d'identité est la fonction d'identité.
Ces exemples montrent comment la théorie des catégories fournit un cadre unificateur pour des structures mathématiques apparemment différentes. En se concentrant sur les relations entre les objets plutôt que sur leurs détails internes, on peut étudier les ensembles et les groupes en utilisant le même langage et les mêmes outils. Section 6. Foncteurs, des ponts entre les catégories. L'une des forces de la théorie des catégories réside dans sa capacité à relier différentes catégories grâce au concept de foncteur. Un foncteur est essentiellement un morphisme entre catégories, appliquant des objets à des objets et des morphismes à des morphismes d'une manière qui préserve la structure des catégories impliquées. Imaginez les foncteurs comme des ponts qui nous permettent de traduire des concepts et des résultats d'une catégorie à une autre. Par exemple, il existe un foncteur de la catégorie des groupes vers la catégorie des ensembles, qui oublie la structure de groupe, traitant chaque groupe simplement comme un ensemble. Ce foncteur nous permet d'appliquer nos connaissances des ensembles à l'étude des groupes. Section 7. Transformation naturelle, morphisme, entre foncteurs. Tout comme nous avons des morphismes entre objets au sein d'une catégorie, nous avons également des morphismes entre foncteurs, appelés transformations naturelles. Il s'agit d'applications de niveau supérieur qui relient différents foncteurs entre les deux mêmes catégories, garantissant qu'ils s'accordent bien avec la structure sous-jacente. Les transformations naturelles capturent l'idée d'une famille cohérente de morphismes entre les images d'objets sous différents foncteurs. Elles fournissent un moyen de comparer et de relier différents foncteurs, enrichissant encore le paysage de la théorie des catégories. Section 8. La théorie des catégories en informatique, structure de données et algorithmes. Au-delà de son élégance théorique, la théorie des catégories a trouvé de nombreuses applications dans divers domaines, y compris l'informatique. Un domaine important est l'étude des structures de données et des algorithmes. La théorie des catégories fournit un cadre puissant pour représenter et raisonner sur les types de données et les opérations qui peuvent être effectuées sur eux. Par exemple, le concept de foncteur peut être utilisé pour modéliser des structures de données, comme les listes et les arbres, tandis que les transformations naturelles peuvent capturer l'idée de transformation de données et de conception d'algorithmes. Section 9. La théorie des catégories en logique. Les preuves en tant que morphisme. Une autre application fascinante se trouve dans le domaine de la logique, où la théorie des catégories offre une nouvelle perspective sur les preuves et les systèmes de déduction. Dans ce contexte, les propositions peuvent être considérées comme des objets et les preuves comme des morphismes entre elles. Ce paradigme des preuves en tant que morphisme nous permet d'étudier la logique en utilisant les outils et les concepts de la théorie des catégories, conduisant à de nouvelles perspectives et connexions entre la logique et d'autres domaines des mathématiques. Section 10. La théorie des catégories en physique, de la mécanique quantique à la relativité générale. Même dans le domaine apparemment lointain de la physique, la théorie des catégories fait son apparition. Des chercheurs explorent son potentiel dans des domaines tels que la mécanique quantique et la relativité générale, cherchant à fournir une description plus unifiée et fondamentale des phénomènes physiques. Par exemple, certains physiciens utilisent la théorie des catégories pour développer un cadre pour la gravité quantique, une théorie qui tente de concilier la mécanique quantique et la relativité générale. D'autres l'utilisent pour étudier la théorie de l'information quantique et le calcul quantique. Section 11. Conclusion. Le pouvoir unificateur de la théorie des catégories. De ses humbles débuts comme outil de simplification des preuves en topologie algébrique, la théorie des catégories s'est épanouie en un cadre puissant pour comprendre et organiser les concepts mathématiques dans divers domaines. Sa nature abstraite, bien qu'initialement intimidante, est précisément ce qui lui confère une applicabilité aussi large. En déplaçant notre attention des détails spécifiques des objets vers les relations entre eux, la théorie des catégories nous permet de voir les fils conducteurs qui relient différents domaines des mathématiques, révélant une unité profonde et élégante sous-tendant les structures apparemment disparates de l'univers mathématique. Alors que nous continuons à explorer son potentiel, la théorie des catégories promet de révéler des idées et des connexions encore plus profondes, façonnant l'avenir des mathématiques et de ses applications pour les générations à venir. Taziji Yil.